Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut sauvegarder son iPad sur son ordinateur, son Mac, son PC. Alors pour ce faire, vous devez connecter avec le fil votre iPad à votre ordinateur. Par la suite, on va vous poser une question, on va vous demander est-ce qu'on peut se fier à votre iPad? Donc, vous répondez ou vous cliquez sur oui. Par la suite, vous arrivez à un écran comme celui-ci et vous allez aller cliquer sur le petit icône qui montre un iPad. Et voilà. Ici, on voit les informations de l'iPad. Le nom du propriétaire ici, le pourcentage de la batterie, le nombre de gigas. Ici, donc, on a le type d'iPad, donc, qui est un iPad Pro 10.5. Sa capacité est à 238.42. Le numéro de série, la version du iOS, donc, à 12.2. Et la prochaine mise à jour qui va se faire de façon automatique, c'est le 23 avril 2019. On pourrait faire nous-mêmes des recherches de mise à jour. Et on pourrait aussi restaurer l'iPad. Ici, il faut faire attention parce que ça va mettre notre iPad à 0. On va tout enlever ce qu'il y a sur l'iPad. Donc, des fois, ça peut arriver si on a un problème avec notre iPad et on va le remettre à 0. Par contre, toutes vos applications vont être quand même dans votre compte Apple Store, mais tout ce qui est documents, photos, vidéos, musique, si vous n'avez pas sauvegardé ça dans un cloud ou sur votre ordinateur, ben, vous allez les perdre. Maintenant, au niveau de la sauvegarde, donc deux façons de sauvegarder, c'est soit par iCloud de façon automatique ou sur votre ordinateur aussi de façon automatique. On pourrait le faire aussi de façon manuelle, donc sauvegarder par exemple maintenant, il ferait une copie du contenu de mon iPad. Et quand on parle ici de restaurer la copie de sauvegarde, ça si par exemple vous aviez restauré par erreur votre iPad ici, ben, vous pourriez récupérer toutes vos informations en faisant une restauration de la copie. Donc vous voyez ici, on donne l'information de la dernière sauvegarde. Donc, c'est écrit aujourd'hui, 10h52, vers cet ordinateur. Après ça, ici, vous avez d'autres types d'options. On peut cocher ici, ouvrir iTunes à la connexion de cet iPad. Donc, dès qu'on va connecter notre iPad, l'application iTunes va s'ouvrir. Et vous avez d'autres options possibles. Ici, gérer manuellement les vidéos. Compte tenu que les vidéos, ça peut être lourd, mais si on ne veut pas toutes les sauvegarder sur notre ordi, mais on pourrait le faire de façon manuelle. Ici, vous avez l'utilisation des différents types de médias, soit les documents, soit ici, c'est autres types de médias. Ici, vous avez, par exemple, audio, 5.57 GB. Donc, vous avez toutes les informations. Donc, j'ai, par exemple, 206.03 gigaoctets de libre. Et on peut faire une synchronisation ici. Donc, on va synchroniser votre iPad avec votre ordinateur. Donc, dès que vous allez avoir branché, et on peut le synchroniser de cette façon. Et quand nous avons terminé, nous n'avons qu'à cliquer terminer. Ici, dans la colonne de gauche, donc ça ici, ce sont les réglages. Et vous avez, qu'est-ce qu'on retrouve sur mon iPad? Par exemple, au niveau de la musique. Donc, si j'ai de la musique, je vais voir apparaître ici mes titres de musique. Si j'ai des films, même chose. Des émissions de télé, balado, des livres. Après ça, les différents sons, des achats. Donc, par exemple, ici, j'ai acheté quelques petits livres. Et c'est ce qu'on retrouve dans le iTunes, donc dans l'application iTunes, qu'on peut installer sur un PC et sur un Mac. Donc, très utile si on va faire une sauvegarde de notre tablette ou également du téléphone, du iPhone. Merci.